Date et lieu symbolique pour la soirée de lancement de l'application Equine, mardi 6 juin à l'hôtel Le Marois. Ambassadeur de la marque, bêta-testeur, influenceur, personnalité du monde hippique et de la société civile. Nombreux sont ceux qui ont répondu présents à l'invitation de Nina Capu, la cofondatrice et PDG d'Equine. Notre point de départ avec Charlie et Anaïs, c'était de proposer une expérience entre le pari et le propriétariat, qui parle à tous et surtout à des publics qui ne s'intéressent pas forcément aux courses. Il fallait s'assurer que légalement, on avait l'autorisation de lancer une telle initiative. Est-ce que Equine était considéré comme du pari? Est-ce que c'était considéré comme de l'investissement? Est-ce qu'on pouvait utiliser les données sur les chevaux et les courses comme cela? Voilà les principaux obstacles qu'on a dû surmonter. Les sociétés mères ont été toujours ouvertes à la discussion depuis le départ. Le discours a évolué, leur position, notamment grâce à d'autres initiatives qui sont venues se positionner sur le marché, comme Stables ou aussi Orac. Et donc tout ça, ça a fait que les sociétés mères se sont posées un petit peu plus la question, se sont dit, bon, il est peut-être temps de mettre en place un cadre qui bénéficie à tous et surtout à la filière. Retenus par leurs obligations professionnelles, les présidents Édouard de Rothschild et Jean-Pierre Barjon ont tenu à féliciter ce nouvel acteur du fantasy sport par un message d'encouragement. Pour faire venir de nouvelles générations, pour faire venir des audiences différentes. Et l'univers du propriétariat, c'est une promesse qui nous paraît fantastique. Un ambassadeur, c'était tester, faire connaître et voilà, apporter, peut-être si on pense à d'autres choses aussi, apporter notre aide aussi. Ouais, j'ai essayé, c'est sympa, tu te prends au jeu, hein, même moi j'ai des chevaux qui sont à la maison, donc on s'en prend déjà au jeu normalement, mais même ceux qui ne sont pas là, on les suit aussi, donc c'est cool. Il y a beaucoup à parler pour décrire Equine. Je dirais dans les grandes lignes que l'on peut devenir propriétaire d'un cheval en devenant acquéreur de l'une de ses parts, et en fonction des performances du cheval, eh bien cette part évolue à la hausse bien sûr si le cheval performe et à la baisse dans le cas contraire. Plusieurs personnes que je ne connaissais pas qui sont venues me voir si jamais on avait des chevaux qui étaient prêts à gagner et tout ça, donc c'est cool, en plus ça crée de l'interaction. Alors une nouveauté par rapport à l'aspect technologique, effectivement parce que c'est une application, parce qu'on a besoin d'un smartphone, mais après ça reste finalement le même principe que depuis des années aux courses, sauf qu'il y a cette barrière qui est brisée finalement pour les passionnés de devenir propriétaires. Voilà, le temps de quelques semaines, quelques mois. On dit souvent d'ailleurs d'un turfiste, lorsqu'il met 2 € sur un cheval, le temps d'une course, il est propriétaire de ce cheval. Là, c'est pareil, quand on a cette application, quand on investit sur une part d'un cheval, on devient propriétaire, ne serait-ce qu'une semaine, un mois ou un petit peu plus. Et puis c'est vrai que quand on peut effectivement gagner un peu de souffle, avoir l'aspect financier, l'aspect personnel aussi, cette satisfaction d'être meilleur que les autres, hein. Il y a un aspect assez psychologique là-dedans. Non, franchement, c'est très marrant, c'est très sympa et ça correspond parfaitement à cette passion des courses. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une nouvelle source de financement, puisqu'à chaque transaction qui a lieu sur l'application, une partie est reversée à la filière. Mais c'est aussi une nouvelle porte d'entrée vers les courses qui permettra, je l'espère, de recruter de nouveaux propriétaires et de nouveaux parieurs. C'est vraiment la finalité à laquelle on souhaite arriver, c'est que les utilisateurs Equine se rendent sur les hippodromes parce que l'émotion qu'on vit sur un hippodrome, ce n'est pas celle que l'on vit derrière un téléphone. Et même si sur Equine, on peut regarder les courses en live, eh bien, ça n'a rien à voir avec les émotions qu'on vit sur le terrain. Ça apporte du nouveau et c'est jamais une mauvaise chose, hein. Souvent, ça passe ou ça casse, mais je pense que ça a grande chance de passer. L'application, disponible sur les stores, débarquera le 30 juin. Elle s'adresse à tous et suscite déjà un engouement certain dans sa phase de test, avec plus de 12 000 personnes sur la liste d'attente de sa version bêta.